22e vidéo du défi ASMR. Sur les 30 jours, on approche doucement de la fin. Tout doucement de la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si les vidéos vous plaisent, de laisser des likes sous les vidéos quand elles vous plaisent, de laisser des commentaires. Laissez-moi des commentaires avec des questions que je puisse faire une vidéo FAQ dessus. Ce serait très sympathique de votre part de poser des questions, savoir. Demandez-moi ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, ce que vous voudriez savoir sur moi, sur l'ASMR, sur ce que je fais, sur ce que j'ai envie de faire par la suite. Merci beaucoup, ça me ferait très plaisir, merci beaucoup. Les triggers d'aujourd'hui sont des jeux de société, oui, des jeux de société. Plutôt une présentation de 4 jeux de société que j'ai dans ma ludothèque, comme on dit. Ludothèque, ça pourrait être un mot très sympa. Donc, du coup, je vais commencer par un petit jeu. Et en fait, je vais augmenter selon la taille de la boîte et la taille du jeu pour que vous voyez. En gros, là j'ai mon premier jeu qui est Skull. Qui est un petit jeu de bluff avec des cartes. 4 cartes par personne. Et c'est très très sympathique. Très sympathique. Donc voilà. Ensuite nous avons Shamans. Shamans, très bon jeu. J'ai aussi sélectionné des jeux qui ont un visuel très sympathique. Et Shamans en fait partie. Les cartes sont très belles. C'est très joli. La boîte est très belle aussi. Et le jeu est très sympathique aussi. Ensuite, je pense que celui-là peut être très ASMR parce qu'il est déjà relaxant de base. C'est Chakra. C'est un jeu où il faut récupérer ce qu'on appelle des chakras, qui sont des petites perles, des petits rubis, et les cumuler pour gagner la partie. C'est très sympathique, très sympathique. Et enfin, le dernier jeu est l'un de mes coups de cœur du moment, Cryptid. Alors, jeu très sympathique encore une fois, mais je vous en parlerai plus pendant la vidéo, en vous montrant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous voulez en savoir plus sur celui-là, restez jusqu'à la fin. Voilà. Donc on va commencer cette vidéo par le petit jeu Skull. Alors Skull, c'est un jeu très rapide. C'est un jeu qu'on peut sortir en soirée et même avec un peu d'imagination, c'est ce genre de jeu que vous pouvez recréer vous-même sans même avoir la boîte. Donc la boîte est très petite, c'est parce que le jeu est très simple, très simple. Donc déjà il est très beau, avec ces petites
pardon. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer avec ce jeu-là. C'est un jeu que j'avais découvert chez des amis et il est encore sous, comment dire, les cartons sont encore dans leur encadrement à découper. Et on va pouvoir le faire ensemble. Ça va être très ASMR. Donc, School, c'est un jeu de bluff. Et donc du coup on va... Oh, je pensais que les règles étaient vachement plus simples. School, c'est un jeu de bluff et chaque personne a 4 disques et sur chacun de ces disques il y a 3 fleurs et un school. Donc si j'arrive à vous les sortir, donc ah oui, et chaque personne a un plateau aussi. Donc, je vais découper un plateau pour vous montrer. Hop. Donc ça c'est un plateau de joueurs. C'est le joueur rouge. Il y a 2 côtés. Le côté rouge et le côté noir. Enfin le côté couleur et le côté noir. Et le côté noir c'est qu'il faut faire attention à joueur parce qu'il pourrait bientôt gagner la partie. Voilà. Donc c'est un jeu avec des plis et chaque joueur dispose en sa possession des cartes en forme de cercle comme celle-ci que je vais découper. Donc ceci, ce sont les dos des cartes des joueurs. Et de l'autre côté, il y a leur school respectif. Ça c'est le school jaune, un peu indien. Ça c'est le school rouge, style samouraï. Ça c'est le school bleu, très joli aussi. Je saurais pas dire c'est quoi le style, on dirait un peu du tribal, je ne sais pas trop. Et ensuite le vert, c'est un school viking. Normalement il en reste un dernier, je pense que ça peut jouer à 5, je suis pas sûr. Enfin bref. Et chaque personne dispose aussi de fleurs. Les fleurs ça ressemble à ça. Ça va, on a par exemple le chardon pour le vert. Pour le violet, on a un orchidée. On a une rose pour le rouge. Et ainsi de suite. Je vais découper le carton. Normalement, chacun a sa couleur respective, mais pour l'exemple, vu que j'ai pas encore découpé le jeu, je vais prendre comme ça. Et ce sera très bien. Donc chaque joueur a son school et a en sa possession 3 fleurs. Normalement les 3 fleurs sont identiques. Et chacun son tour, nous allons décider de poser chacun une carte. Et au bout d'un tour, et que chacun a posé une carte, soit nous choisissons de poser une autre carte, soit nous choisissons de lancer un pari. Et le pari se choisit en nombre de cartes que l'on veut retourner. Et nous parions du coup
nous allons pouvoir retourner. Donc si je pense pouvoir retourner une carte, je fais un pari de oui, je peux retourner une carte, sachant que on doit toujours commencer par retourner sa propre carte, enfin ses propres cartes. Donc si j'ai déjà joué mon school et que je retourne ma carte, je perds. Et à chaque fois qu'on perd en retournant un school, c'est ça l'objectif. Une fois qu'on a fait des paris, si je dis que si on a chacun posé une carte et que je dis que je peux retourner 3 cartes, et que je retourne ma carte, que c'est une fleur, que je retourne une autre carte, que c'est un school comme ceci, eh bien je perds la manche. Et si j'arrive à retourner 3 fleurs, je gagne la manche et je retourne mon plateau. Et une fois que j'ai réussi à gagner 2 manches, j'ai gagné la partie. Donc c'est un jeu très très court. Voilà, je vais ranger ce jeu et on va passer à la suite parce que je vois que le temps tourne. Donc ça c'était Skull. Pour ce qui est de Shamans, c'est aussi un jeu de bluff. Enfin, moins de bluff, mais c'est un jeu de pli avec des imposteurs. Comme un peu le principe d'un tarot. On va jouer des cartes qui ont des numéros et des couleurs. Et celui qui a la plus grande carte remporte le pli. Et chaque pli et chaque action décide d'une avancée ou d'une reculée sur le plateau de jeu et peut faire gagner ou perdre les Shamans. Donc le plateau est très joli, on peut voir les lunes en brillant. Et on a les différentes couleurs de cartes qui sont ici et qui permettent de faire des actions. Donc à chaque carte qu'on va poser, va nous permettre de récupérer le pouvoir de poser les cartes peut-être et de faire les actions qui y sont attribuées. Et ça c'est ici un pion indique où en sommes-nous dans le stade de la lune, et si on arrive à la pleine lune tout en haut, les chamans ont perdu et les méchants ont gagné. Enfin, les méchants chamans ont gagné. J'ai plus les termes exacts du jeu, j'ai pu y jouer qu'une seule fois, mais dans les grandes lignes c'est à peu près ça. Donc pour l'exemple, hop, le petit point de victoire, on va pas le perdre. Ceci est un chaman. Un bon chaman, son objectif est que toutes les cartes soient jouées sans que soit atteint la lune, ou alors de découvrir un méchant chaman en le tuant grâce à une capacité récupérée lors de la partie. Et ce sont les cartes des chamans méchants, et leur objectif c'est d'atteindre la lune pour faire perdre la partie aux autres. Alors je suis très très court sur ce jeu, mais comment dire, les cartes sont encore une fois très très belles. On peut le voir ici. Oula, toujours des cartes que je trouve très jolies. Pour ce qui est des règles et du jeu en lui-même, les parties, je dirais que c'est à peu près 20 à 30 minutes, pas plus. Ce qui est assez court pour un jeu de société, mais largement suffisant. Voilà, excusez-moi d'être très très court sur celui-là, mais je dois encore présenter les
les autres et celui-là je n'y ai pas beaucoup joué. Mais il me plaît déjà. Voilà, toujours j'apprécie les jeux de bluff et les jeux avec des rôles cachés, donc où il faut démasquer quelqu'un ou autre. Donc ensuite nous allons passer à Chakra. Chakra, très joli jeu, avec des espèces de petites fées. Des petites fées ici. On va tout de suite ouvrir la boîte pour que je vous montre de quoi il en retourne. Alors, ici, ce sont des cartes pour le plateau, mais c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt ceci. Ça, ce sont les chakras, qui sont des petites billes colorées, et que je me suis tout de suite dit que j'allais le mettre dans la vidéo parce que ça fait un bon trigger. Voilà, voilà. Non, sans être juste dans le trigger, on a des cartes qui ressemblent à ceci. Faut que je trouve un haut de carte pour vous le montrer. Voilà, le haut de la carte il est là. Enfin, c'est peut-être pas le haut de cette carte, mais c'est un haut de carte quand même. Voilà, ça s'assemble comme ceci. Et donc du coup, l'objectif ça va être de récupérer des chakras, de les positionner en haut et avec des points d'action de les déplacer ici. Et chaque action est définie. Là vous faites l'action de descendre un chakra de 3 cases. Là vous faites l'action d'en descendre un chakra de 2 cases et un chakra de 1 case. Là vous en montez un de 2. Et ici vous en montez 2 en même temps de 1. Là vous en descendez un et en montez un. Là c'est soit l'un soit l'autre. Et là c'est pour vous débarrasser d'un mauvais chakra. Vous débarrasser d'un mauvais chakra. Voilà, voilà. Et donc les chakras ressemblent à ça. Ce sont des petites perles colorées. Les noirs sont les mauvais. Et ceux de couleur sont ceux qui vous permettent de ramener des points et de gagner la partie. Voilà, voilà. J'ai été peut-être un peu trop long pour expliquer School et ce qui m'empêche de trop expliquer les autres jeux. Mais je suis peut-être pas non plus très très bon en explication. Je suis désolé. Et aussi j'avais complètement zappé que cette boîte de School n'avait jamais été ouverte. Et j'en suis désolé. Ensuite Cryptid, cette boîte a été ouverte et c'est important. C'est un jeu de recherche où vous allez avoir une carte et vous allez devoir faire des suppositions avec les indices que vous avez sur où est le cryptide. Donc le cryptide c'est un animal, une bête, quelque chose. Et on ne sait pas quoi, on est juste autour de la table avec chacun des indices. Et avec les indices que nous avons, nous allons pouvoir trouver le cryptide. L'objectif c'est d'utiliser son indice et d'essayer de deviner les indices des autres pour trouver en premier le cryptide. Donc c'est un peu une course à la découverte du cryptide. Et je vais vous montrer le plateau qui est très joli.
puzzle. Donc on a le livret des règles et les livrets. Donc ça c'est... Hop, pas que... Il y a quelqu'un qui a dû mettre du sucre sur ce livret là, c'est emmerdant. Parce que du coup ça fait des petites déchirures dans le carnet. Donc ça c'est un carnet d'indices. Chaque joueur en a un et au début de la manche on lui donnera le numéro de l'indice qu'il a. Et il y en a beaucoup dans un carnet. On va en prendre quelques exemples. C'est un indice sur l'habitat. Alors, l'indice peut être se trouve dans ou à une case d'un marécage. Les indices peuvent être de type terrain, comme indiqué dans le dos. Donc dans une forêt ou un désert, dans une forêt ou un lac, dans un marécage ou une montagne, dans un désert ou un lac, et ainsi de suite. Ça peut aussi être dans ou à une case d'un type de terrain ou du territoire d'un animal. Donc dans ou à une case d'une forêt, dans ou à une case d'un lac, dans ou à une case du territoire d'un animal. Et aussi ça peut être dans ou jusqu'à 2 cases du territoire d'un animal ou d'un type de structure, par exemple dans ou jusqu'à 2 cases d'un territoire d'un puma, ou dans ou jusqu'à 2 cases d'une pierre dressée ou d'une cabane abandonnée. Il y a aussi les ours, ça peut être à côté des ours. Et ça peut être aussi dans ou à 3 cases d'une structure d'une couleur donnée. Donc ça peut être dans ou jusqu'à 3 cases d'une structure bleue, blanche, verte ou noire. Et en mode difficile, les indices peuvent être inversés. Par exemple, l'habitat ne se trouve pas dans ou à une case d'une forêt. Donc ça rajoute de la complexité quand il y a la négation, parce qu'il faut faire attention à ces indices, et plus les indices sont compliqués, plus ils sont aussi compliqués à deviner pour les autres. Donc je vais vous montrer cette première carte. Donc c'est des cartes qui, du coup, pour faire un plateau, à chaque début de manche, en tirant la carte, on va avoir l'assemblage des 6 différents plateaux pour pouvoir avoir une carte. Et c'est à chaque nouvelle partie, c'est une nouvelle carte à découvrir. Donc sur celle-là, par exemple, en violet, nous avons les marécages. En gris, ce sont les montagnes. En jaune, ce sont bien évidemment le désert. Et en vert, nous avons la forêt, bien évidemment. Et ce qui est entouré en rouge comme ça, ce sont les territoires des pumas. Et sur cette différente carte, nous avons encore de la forêt, du désert. Maintenant nous avons un lac, nous avons du marécage et nous avons aussi un territoire d'ours, 2 territoires d'ours. Et ensuite nous aurons dans le jeu à révéler nos indices discrètement en plaçant des pions, par exemple selon mon indice ça ne peut pas être là, ou est-ce que à demander à un joueur est-ce que ça peut être ici, ou alors placer un pion en disant bah selon mon indice ça pourrait être ici, et ça c'est comme ça qu'on peut gagner la partie, car quand on dit bah selon mon indice ça pourrait être ici, tous les autres joueurs doivent à leur tour vérifier si selon l'indice ça peut être le cas, et si tous les joueurs valident que ça pourrait être le cas, c'est que le cryptide s'y trouve, et celui qui a posé son pion en premier est celui qui a découvert le cryptide et qui gagne la partie. Voilà. Donc c'est un jeu un peu plus long que les précédents, avec beaucoup de réflexion à avoir, et aussi un peu de bluff en positionnant ces indices le mieux possible pour mener les adversaires sur de fausses pistes, et surtout
les indices des différents joueurs autour de la table. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, voilà. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir des jeux, car ce sont des jeux pas très connus. Encore une fois, désolé de m'être un peu étendu sur le jeu School, mais il est très sympathique. Et je me suis un peu trop étendu sur le plus petit des jeux, donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se dit à demain pour la vidéo numéro 23. J'espère que celle-ci vous a plu. Toujours de vous voir plus nombreux, ça me fait de plus en plus plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes encore réveillé, si vous êtes endormi. Je vous souhaite une bonne nuit. Laissez-moi des commentaires, des petites questions sur ce que vous aimeriez savoir sur moi ou sur l'avenir de cette chaîne. Pour que je fasse une petite vidéo FAQ, ça pourrait être une très bonne idée pour la 30e vidéo de ce défi ASMR. Merci beaucoup à vous. Vous me faites très très plaisir, comme à chaque fois, d'être ici avec moi. Passez une bonne nuit, restez bien relaxés.